Mon père a saboté mon mariage et je n'ai compris que 10 ans après. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus horrible de négligence que j'ai vécue enfant. Et croyez-moi, il m'a fallu des années pour comprendre à quel point ça m'a marqué. Cette histoire parle de mon père et de la façon dont il a, sans le vouloir, ou peut-être que si, je ne sais toujours pas, saboté le jour qui aurait dû être le plus beau de ma vie, mon mariage. Pour comprendre, il faut remonter un peu en arrière. Mon père, Jean-Pierre, n'a jamais été un modèle de, de présence émotionnelle. C'était le genre taiseux, toujours occupé, la tête ailleurs. Il travaillait énormément, c'est vrai, pour nous offrir une belle maison, des vacances, matériellement. On ne manquait de rien. Mais affectivement, c'était le désert du Sahara. Ma mère, elle, essayait de compenser. Elle était douce, attentionnée, toujours là pour nous écouter, mes deux sœurs et moi. Mais avec mon père, c'était comme parler à un mur. Si vous lui racontiez que vous aviez une journée horrible à l'école, il hochait la tête en lisant son journal avec un oui, oui, vague. Si vous lui annonciez une super nouvelle, genre que vous aviez eu 20-20 à un examen super important, il levait à peine les yeux, un petit c'est bien, et retour à son journal. C'était pas la méchanceté, je crois. Juste de l'indifférence. Une incapacité totale à se connecter aux émotions des autres. Comme s'il vivait dans sa propre bulle, et que le monde extérieur, avec ses joies et ses peines, ne le concernait pas vraiment. Quand j'ai rencontré Thomas, mon futur mari, ça a été le coup de foudre. Enfin, quelqu'un qui me voyait vraiment, qui s'intéressait à ce que je ressentais, à mes rêves, à mes angoisses. Thomas était tout l'opposé de mon père. Chaleureux, expressif, à l'écoute. Avec lui, je me sentais exister, tout simplement. Bien sûr, j'ai présenté Thomas à mes parents. Ma mère a tout de suite adoré. Elle voyait bien que Thomas me rendait heureuse, et c'est tout ce qui comptait pour elle. Mon père, lui, il a été poli, correct, mais sans plus. Un vague sourire, une poignée de main molle, quelques questions banales sur son travail, et puis, il est retourné à son journal. Classique. Les préparatifs du mariage ont commencé. Avec ma mère et mes sœurs, c'était une effervescence joyeuse. On choisissait la robe, les fleurs, le traiteur, la musique. Ma mère était aux anges, elle adorait organiser des fêtes de famille. Mes sœurs étaient excitées comme des puces, impatientes d'être demoiselles d'honneur. Moi, j'étais sur un nuage. Enfin, le bonheur, le vrai, celui que j'avais toujours espéré. Et mon père dans tout ça? Toujours pareil, indifférent, distant. Si je lui parlais du mariage, il hochait la tête, vaguement intéressé. Il ne proposait jamais son aide, ne donnait jamais son avis. C'est comme si ça ne le concernait pas. Au début, j'étais juste un peu déçue. Après tout, c'était mon mariage, le mariage de sa fille unique. J'aurais aimé qu'il s'investisse un peu plus, qu'il montre un peu d'enthousiasme. Mais ma mère me disait de ne pas m'en faire. Tu sais comment est ton père, chérie. Il est comme ça, c'est tout. Il t'aime à sa façon. Sa façon, oui, c'est bien le problème. Sa façon, c'était juste de ne rien montrer, de ne rien exprimer. Le jour J est arrivé. Une belle journée d'été, ensoleillée, douce. L'église était magnifique, décorée de fleurs blanches et roses. Mes sœurs étaient superbes dans leurs robes de demoiselles d'honneur. Ma mère rayonnait de bonheur. Moi, dans ma robe blanche, je me sentais comme une princesse. Thomas était là, à l'autel, avec son sourire qui fait fondre mon cœur. Tout était parfait. Enfin, presque. Quand mon père m'a emmené à l'hôtel, au bras, j'ai senti qu'il était tendu. Bizarre. Il marchait vite, sans me regarder, le visage fermé. J'ai essayé de lui sourire, de lui prendre le bras, mais il est resté rigide, distant. Arrivé devant l'hôtel, il m'a déposé à côté de Thomas, sans un mot, sans un regard, et il est allé s'asseoir à sa place, au premier rang, l'air visiblement soulagé d'en avoir fini avec cette corvée. Pendant la cérémonie, je n'ai pas vraiment fait attention à lui. J'étais trop concentrée sur Thomas, sur le prêtre, sur mes vœux. J'étais tellement heureuse, tellement émue. J'avais les yeux qui pétillaient de joie. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Après la cérémonie, direction la salle de réception. Un endroit magnifique, un ancien château avec un grand parc. Le vin d'honneur était servi dans les jardins, sous les arbres centenaires. Tout était parfait, je vous dis. Sauf mon père. Pendant le vin d'honneur, je l'ai vu à peine. Il était resté à l'écart, dans un coin,
avec un verre à la main, l'air, visiblement ennuyé. Il n'a parlé à personne, n'a souri à personne. C'est ma mère qui a dû aller le chercher pour qu'il se joigne à nous, pour les photos de famille. Même sur les photos, il avait l'air absent, ailleurs. Un sourire forcé, un regard vide. Le dîner a commencé. On était assis à la table d'honneur avec mes parents, les parents de Thomas, mes sœurs et nos témoins. L'ambiance était joyeuse, animée. Les conversations allaient bon train, les rires fusaient. Tout le monde était heureux, sauf mon père. Il est resté silencieux pendant tout le repas. À peine un mot, à peine un sourire. Il mangeait mécaniquement, le regard dans son assiette. On aurait dit qu'il était venu à un enterrement, pas à un mariage. J'étais de plus en plus mal à l'aise. Je ne comprenais pas son attitude. Est-ce qu'il n'était pas content pour moi? Est-ce qu'il n'aimait pas Thomas? Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Au moment des discours, le père de Thomas a fait un discours émouvant, plein d'humour et de tendresse. Mes sœurs ont enchaîné avec un discours drôle et touchant, rempli d'anecdotes sur mon enfance. Ma mère a pris la parole à son tour, les larmes aux yeux, pour nous souhaiter tout le bonheur du monde. C'était magnifique, émouvant. Tout le monde était ému, sauf mon père. Quand est venu son tour de prendre la parole, il s'est levé avec visiblement réticence. Il a pris le micro, un air visiblement ennuyé. Il a regardé l'assistance d'un air vague, puis il a dit d'une voix monocorde, sans aucune émotion. « Bon, ben voilà, il se marie. Bon courage. » Et il s'est rassis. Silence glacial dans la salle. Tout le monde était choqué, mal à l'aise. Même ma mère avait les yeux rougis de honte. Thomas et moi, on était effondrés. Je sentais les larmes monter, la gorge se serrer. J'avais envie de disparaître sous la table. Comment avait-il pu faire ça? Le jour de mon mariage. Devant tout le monde. Quelle honte. Quelle humiliation. Heureusement, Thomas a réagi au quart de tour. Il s'est levé, a pris le micro et a rattrapé le coup avec un discours improvisé, plein de charme et d'humour. Il a réussi à détendre l'atmosphère, à faire rire les gens. Il a sauvé la situation en quelque sorte. Mais le mal était fait. L'ambiance de la soirée avait été brisée, gâchée, et tout à cause de mon père. Le reste de la soirée a été bizarre. Les gens essayaient de faire bonne figure, de faire comme si de rien n'était. Mais on sentait bien que tout le monde était encore sous le choc du discours de mon père. Moi j'avais le cœur brisé. Je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi avait-il fait ça? Pourquoi avait-il voulu gâcher mon mariage? Après le mariage, les semaines, les mois ont passé. Thomas et moi, on essayait de construire notre vie, d'oublier ce mariage gâché. Mais l'ombre du discours de mon père planait toujours au-dessus de nous. J'avais du mal à lui pardonner. J'étais en colère, blessée, révoltée. J'en ai parlé à ma mère, bien sûr. Elle était navrée, honteuse de l'attitude de mon père. « Je ne comprends pas », elle me disait. « Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il n'est pas comme ça d'habitude. » « Non, maman, c'est justement ça le problème. Il est comme ça d'habitude. Indifférent, distant, incapable de montrer ses émotions. Sauf que là, il a dépassé les bornes. Il a gâché mon mariage. » Mon père, lui, n'a jamais abordé le sujet. Jamais un mot d'excuse. Jamais une explication. C'est comme si rien ne s'était passé. Comme si son discours avait été tout à fait normal, tout à fait approprié. Ça me rendait folle. J'avais envie de le secouer, de le confronter, de lui demander des comptes. Mais je savais que ça ne servirait à rien. Il se refermerait comme une huître et je n'obtiendrais aucune réponse. Alors j'ai fini par laisser tomber. J'ai mis ça de côté, comme une blessure mal cicatrisée. J'ai continué à vivre ma vie avec Thomas, à construire notre couple, notre famille. Les années ont passé. 10 ans même. 10 ans de mariage, 10 ans de bonheur, malgré tout. Et puis, il y a quelques mois, j'ai eu une conversation avec ma mère qui a tout changé. On parlait de tout et de rien, de souvenirs d'enfance, de famille. Et puis elle a soudainement abordé le sujet de mon mariage. « Tu sais, m'a-t-elle dit, je crois que j'ai enfin compris pourquoi ton père a été si bizarre à ton mariage. » J'ai levé les yeux, surprise. « Ah bon? Et tu as compris quoi ?» Elle a hésité un instant puis elle a dit d'une voix douce, « Je crois qu'il était jaloux. » Jaloux? Jaloux de quoi? J'ai froncé les sourcils incrédule. Jaloux de Thomas? Mais pourquoi? Non, pas de Thomas, m'a expliqué ma mère. Jaloux de toi, jaloux de ton bonheur. J'ai mis quelques secondes à comprendre. Et puis, petit à petit, les pièces du puzzle se sont assemblées dans ma tête.
J'ai repensé à toute mon enfance, à l'attitude de mon père, à son indifférence, à sa distance émotionnelle, et j'ai commencé à comprendre. Mon père, en fait, n'était pas juste indifférent. Il était envieux. Envieux de la joie, du bonheur, de l'épanouissement des autres, surtout de ses propres enfants. C'était peut-être inconscient, refoulé, mais c'était là, tapis dans l'ombre. Une espèce de jalousie toxique qui le rongeait de l'intérieur et qui l'empêchait de se réjouir du bonheur des autres. Et ce jour de mon mariage, ça a été le déclic. Voir sa fille rayonnante de bonheur épouser l'homme qu'elle aime, ça a été trop fort pour lui. Sa jalousie a explosé et il a saboté mon mariage comme ça, d'un coup, avec ce discours glacial et humiliant. C'était sa façon à lui, tordue et pathétique, de se venger de mon bonheur. J'étais terrassée par cette révélation. Et en même temps, soulagée. Soulagée d'enfin comprendre. De mettre des mots sur ce malaise que je ressentais depuis des années, sur cette blessure que mon père m'avait infligée. Jaloux de mon bonheur. C'était tellement triste, tellement pathétique. Mais ça expliquait tout. Et paradoxalement, cette compréhension m'a permis de pardonner. Non pas de justifier son attitude, bien sûr. Son discours à mon mariage reste impardonnable, mais de comprendre d'où ça venait. De voir mon père non plus comme un monstre froid et indifférent, mais comme un homme. Petite, rongée par ses propres démons, incapable de se réjouir du bonheur des autres. Cette compréhension m'a aussi permis de me libérer. De ne plus être prisonnière de la colère, du ressentiment, de la blessure. De ne plus attendre de lui ce qu'il ne pourra jamais me donner. De l'amour, de l'affection, de la fierté. J'ai fait le deuil de ce père idéal que je n'ai jamais eu et que je n'aurai jamais. Aujourd'hui, j'ai coupé les ponts avec mon père. Pas de façon fracassante, pas de dispute, pas de règlement de compte, juste de la distance. Je ne le vois plus, je ne l'appelle plus. Je réponds poliment à ses rares messages, mais sans plus. J'ai besoin de cette distance pour me protéger, pour préserver mon équilibre, mon bonheur. Ça a été long, douloureux, difficile. Mais j'ai appris une leçon essentielle. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, à nous apprécier, à se réjouir de notre bonheur. Tout ce qu'on peut faire, c'est se protéger soi-même, se respecter et construire sa propre vie loin des personnes toxiques. Et vous savez quoi? Malgré tout ce que j'ai vécu, malgré la blessure de mon mariage, malgré la négligence émotionnelle de mon père, je suis heureuse. Heureuse avec Thomas, heureuse dans ma vie d'avoir surmonté cette épreuve. J'ai appris à être forte, indépendante, résiliente. J'ai appris à me suffire à moi-même, à trouver le bonheur en moi et non dans le regard des autres. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus beau cadeau que mon père, malgré lui, m'ait fait. M'avoir forcé à me construire seule, à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Une femme forte, libre et heureuse. Même sans lui, même malgré lui. Voilà mon histoire. L'histoire la plus horrible de négligence que j'ai vécue enfant. J'espère qu'elle vous aura touché, ému, peut-être même aidé. Si vous aussi, vous avez vécu des situations familiales difficiles, n'oubliez jamais. Vous n'êtes pas seul. Vous avez le droit au bonheur, et vous avez la force de surmonter toutes les épreuves.